service sur vos épaules. Ne portez pas ce fardeau. Donnez ce fardeau au Père. Ce n'est rien, ce fardeau, pour le Père. C'est le 23 février 1997. Pendant que vous portez vous-même le fardeau du service, vous devenez fatigué. Vous faites un très bon service et vous ne devenez pas fatigué lorsque vous donnez le fardeau au Père. À ce moment-là, vos visages sont très bien. Ils sont ils sont bien pour prendre une photo. Mais certains d'entre vous, pas tous, avaient des visages fatigués. Le Père demande, pourquoi portez-vous ce fardeau? Est-ce est-ce que c'est parce que vous aimez porter ce fardeau ou parce que vous l'avez créé? Vous sentez ce fardeau quand le Père n'est pas avec vous. Quand vous dites, j'ai fait ceci, je suis en train de faire ceci, je fais ceci, cela devient un fardeau. Si le Père est avec vous, c'est sa tâche et vous permet de la faire. Ainsi, il n'y a pas de fardeau. Vous allez commencer à danser. Quand vous dansez très bien. Regardez à la danse des doubles étrangers. Elle est très bien. Ils ne se fatiguent pas. Ils dansent comme des anges. Donc, de la même façon, considérez le service comme étant une danse. Considérez-le comme un jeu. Ne devenez pas fatigué. Babdada n'aime pas cette photo. Il y a du bon zèle et de l'enthousiasme pour le service. Et le Père aussi a ses résultats que maintenant, il y a un très petit pourcentage de ceux qui sont dans la fluctuation envers des petites choses. La majorité, eh bien, il y a un petit nombre qui fluctue un petit peu. Mais il y a une grande différence entre le résultat et le résultat d'aujourd'hui. Alors, il y a une grande différence entre le résultat d'avant et le résultat de maintenant. Om Shanti. आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में Om Shanti. Om Shanti. Afin d'expérimenter le niveau de la libération dans la vie, devenez libre des liens. Je suis une âme digne d'être adorée. Rappelez-vous toujours, je suis une âme digne d'être adorée. Une âme digne d'être adorée signifie une personne qui est toujours pure et qui n'a aucun regard en conscience du corps. Ne blâmez pas les autres et ne soyez pas négligents.
être soumis à un être even in your corporel, thoughts, même dans is vos a pensées, sign of est un attachment. signe d'attachement. This is a great sin. C'est un grand péché. So, while coming in relationship Alors, as lorsque vous servants, êtes dans les be relations free du from this service, great sin. soyez libre de ce grand Om péché. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome, Shanti. Nitya Bhakti Parivar. Today is Navya day 15. Parivar, aujourd'hui c'est le In jour order to 15, experience the stage of liberation in life, afin become free d'être, from bondage. Please d'expérimenter le start with niveau de la I libération dans word la vie, devenez to libre be du bien. worshipped soul. Now we will listen to Alors, many voilà, videos. je suis digne d'être adorée. Écoutons maintenant mon unité. Om Shanti, everyone is Om okay. Shanti, tout le monde va bien? Very okay. It's okay. Baba wants us to be Baba veut que nous conquerors soyons of les matter, conquérants, conqueror of matter. conquérants de la matière, conquérants des vices. Baba, still Baba doesn't like when the faces of children are tired. Baba n'aime pas voir le visage He des loves the enfants body. fatigués. Ça veut dire qu'ils sont But if you dans le labeur. always remember it's Baba Mais si vous vous who souvenez teaches toujours us que c'est to do Baba everything, qui nous fait it's faire Baba's tout task et que as c'est you la keep tâche de Baba Baba, as your plus, companion. plus on garde Baba comme notre compagnon, You will not look tired nous n'aurons pas l'air fatigués because you are a worshipper of the soul. parce que vous êtes des âmes qui I think pourront even être deities adorées. will get tired. Même les déités There's so peut-être many pourront duties être fatigués. bringing complaints and Et il y a tellement de telling their tâches, problems. des gens qui viennent vous dire leurs But problèmes et Baba qui is listening. mais Baba écoute. Baba En ce loves moment, children. Baba écoute et Baba nous The regarde. more we bring Baba Et plus nous amenons Baba in our consciousness, dans notre conscience, we will not look tired. ouais, nous n'aurons pas l'air fatigués parce que Baba Baba will be dit, revealed Baba in our sera face. révélé quand les gens regarderont notre Sometimes it visage. does happen that Parfois, you ça se have been passe. doing service, Vous avez fait du karma service, yoga or du other karma service, yoga ou d'autres types de services.
but you bring to your consciousness et vous apportez. is helping me. Baba is my companion. Baba m'aide, Baba est mon compagnon. Actually, that's when there won't be any heaviness. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y a Because I aucune feel lourdeur. Parce que lorsqu'il y a de la lourdeur de n'importe quelle sorte, il y a en même temps la fatigue qui s'installe et la lourdeur de l'effort. sanskars of others, Parfois les sanskars des autres aussi, sometimes your own sanskars. parfois nos propres sanskars. So look at yourself. Alors nous devons And Baba nous said, regarder. Baba dit, always remember, rappelez-vous toujours, I am moi l'âme, worthy je suis digne d'être adoré. to be worshipped. So So worship soul beings. Alors l'âme One who is digne always d'être pure adorée, ça veut dire que cette âme est toujours and doesn't pure have any body. et qu'elle n'a Body aucune, consciousness. n'est pas Is dans la conscience du corps. make yourself careless. Faites en sorte de ne pas être négligent. Do not blame Ne others blâmez pas and les make autres. yourself careless. Ne blâmez pas les autres et faites en sorte de ne pas être négligent Don't get cooperation. parce Lot of que, stuff. parce que vous n'avez pas de coopération. Beaucoup de pensées peuvent So then venir. what happens? Alors, Become qu'est-ce qui se careless. passe? On devient négligent. To be subservient. Et être soumis Subservient à l'être to corporel, worldly being. Even in your thoughts. même dans nos Is a pensées, sign of attachment. est un signe d'attachement. This is a great sin. L'attachement est un grand péché. Coming Ainsi, in relationship. étant dans une relation de service, Relation. Service. Be from. Free from. soyez this libre great sin. de ce grand péché. So because these are very, very subtle attachment. C'est un attachement très subtil So et keep d'être your soumis au corps. C'est un. always fresh. Alors, il faut Divine toujours form. regarder notre visage qui est toujours frais, qui est toujours libre du fardeau. So you all take this determined thought. Alors, vous pourrez tous to penser à be cela, worshipful. So, d'être Om digne d'adoration. Om Shanti. Alors, le monde heureux des petits-enfants, la famille Aviak, c'est la Om saison 3. Shanti. Welcome to the happy world of Avikti Children Season 3, Day 15. So today we'll see the recap from last 1 week. Let's watch. Alors, aujourd'hui, on fait la récapitulation de toute la semaine. Oh. Alors, pour, vous êtes un peu tous malades. Oui. On peut utiliser tout ton sacache. Ouais. On s'assoira ensemble pour tout le monde. On prendra un temps après. Alors, Calaben, What have you been churning lately? qu'est-ce que tu barates ces temps-ci? Well, I think this whole aspect of
le, le je et le à moi sur lequel Baba attire notre attention. Ça semble être deux mots très simples, mais c'est des mots c'est subtil de voir qu'est-ce qui, même quand j'y pense, que je suis en train de penser que Baba le fait, Baba est avec moi, mais même à ce moment-là, c'est la présence de Baba et est-ce que je suis en train d'utiliser tout ce que je suis en train d'utiliser? C'est tellement subtil que parfois on a vraiment besoin d'être attentif parce que c'est un sujet très, très subtil. Et si on peut réussir, on peut probablement maîtriser tout. Baba l'a dit aujourd'hui, c'est à la fois l'arrogance et l'insulte, mais c'est tout de même la même chose. C'est toujours le je de la conscience du corps, que ce soit l'arrogance ou le manque d'estime de soi. Baba a parlé de gaspillage et je pense à cela depuis un moment. Comment Baba attire beaucoup notre attention au gaspillage et comment on peut réussir on doit vraiment, vraiment la renonciation du je et du à moi, tout le manque du respect de soi ou même l'arrogance, les deux éléments de l'ego, parce que ce gaspillage, c'est une combinaison de plusieurs choses qui crée le gaspillage et toutes ces impuretés sont là. Mais aussi, j'ai aimé ce que Moini Didi a dit il n'y a pas très longtemps. Baba nous écoute, Baba nous regarde. Et alors, à chaque fois que je pense et que je vois, OK, peut-être que je devrais peut-être penser, Baba m'écoute, regarde, observe mes pensées. Donc, il va y avoir moins de gaspillage. Il n'y aura pas de gaspillage puisque Baba m'observe. Mais aussi, c'est assez facile de de se reprendre et tout ce que ça prend, c'est l'honnêteté et un but de et si que je veux vraiment conquérir ce je et ce à moi. Et bien sûr, honnêtement, j'essaie de porter attention et on peut se reprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée. Et même si on perd un peu, on peut assez facilement, on peut se reposer la question. Oh, mais pourquoi est-ce que j'ai eu ce gaspillage? Pourquoi est-ce que je sens que je n'ai pas été respectée? Et à ce moment-là, on peut vraiment attirer notre propre attention là-dessus. Et c'est un processus très intéressant, Tikala. Et c'est comme si on enlève toutes ces couches de je et de à moi. Parfois, on pense on s'en est débarrassé, mais ça revient. Et j'aime vraiment quand Baba nous aide et que le drama nous aide aussi beaucoup quand on porte attention et qu'on est honnête. Oui, je pense, Tikala. Une chose auquel je pensais aujourd'hui quand Baba disait n'ayez que la conscience que vous êtes une âme digne d'adoration. Il y a quelques jours, je pense qu'il y a 2 jours, dans cette bénédiction, Baba disait: «Ayez simplement avoir du respect du soi», va vous donner juste cette phrase, ce respect du soi. Si je suis une âme digne d'être adorée, je n'ai qu'à être digne en ayant le respect de soi. Je m'étais en train de me rappeler Didi Nirmala parce qu'au début, quand j'étais à Guyane, c'est elle qui donnait une classe de Didi Nirmala. Elle disait: «Il n'y a aucun raccourci pour arriver, aucun raccourci à avoir du respect de soi». Et j'en viens, il n'y a vraiment pas de raccourci. J'en viens à cette conclusion, mais en faisant les signaux aviaques tous les jours et prendre un aspect tous les jours
pour aider à mon respect du soi. Et comme tu disais, je et à moi. Si j'augmente mon respect du soi, mon goût, le goût du à moi, parce que c'est comme si je goûtais à quelque chose. Il y a un parfum qui sent meilleur, qui sent meilleur, et l'autre parfum qui sent un peu moins. Peut-être quelque chose comme ça qui fait différent. Et aussi, c'est comment je me positionne aussi. Si dans les scènes du drama ou dans les interactions ou dans les relations, une fois que je suis stable, que dans ce respect du soi, c'est assez facile. Les choses réussissent, mais parfois, je ne me place pas de cette manière-là, dans cette attitude-là, en fait. On n'est pas nécessairement des égaux, mais je dois être dans un niveau très élevé pour que je puisse opérer à partir de ce niveau pour être celui ou celle qui donne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans cette âme. Mais si je ne réagis pas, mais je peux peut-être fournir cet élément. Donc, ça dépend comment je me positionne. Et c'est cela. Et, et c'est comme cela que c'est en lien avec mon respect du soi. Parce que le respect du soi, c'est un concept, mais dans la pratique, quand on pense au respect du soi, c'est que je suis dans un lieu plus élevé et que j'ai suffisamment à offrir. Là, ça devient réel et vrai. Et je pense, dit Kala, que c'est ça que ça veut dire, devenir digne d'être adoré. Ouais. De pouvoir donner tout le temps. Quand tu parles de se positionner, si je dis je suis dans une interaction, tu te stabilises dans cette conscience, par exemple, dans un digne d'être adoré. Je suis une âme digne d'être adorée. Est-ce que c'est de ça? Je pense d'une façon du monde physique. Par exemple, deux d'entre nous avons la même tâche et une des deux personnes fait un petit peu moins que moi et que je regarde cette personne, comment il se fait que cette personne peut réussir à en faire moins et ça va? Alors, plutôt que d'avoir cette pensée, je me positionne un peu plus élevé. Je suis fortunée que j'ai à faire un peu plus ou que je peux offrir un petit peu plus dans cette tâche, par exemple. Tandis que si je suis dans ce niveau du monde physique et qu'à ce moment-là, je me compare, mais je suis dans cet élément de comparaison. Mais si je suis dans le respect de soi, je n'ai pas à me comparer à l'autre. Je suis toujours au-delà, plus haut élevé, et je suis dans une position de donner, de contribuer. Et c'est pour ça que ça augmente. Quand on pense aux daddies ou à nos seniors, ils ne se comparaient pas. Ils disaient, ça, c'est ceci, c'est assez, c'est ma limite. C'est toujours de venir ce lieu illimité. Alors, c'est un esprit spirituel, c'est un lieu spirituel, divin, en fait. Et quand on parle du respect du soi, c'est comme ça que je vois Dikala. Et aussi, c'est en lien avec la forme digne d'être adorée. Et je me souviens ce que Daddy Yankee disait, Shireen, quand j'écoutais le signal aviaque. Je me suis souvenue plusieurs fois à Peace Village, elle partageait avec nous le plus grand respect du soi, c'est que tu es la même âme que le kalpa précédent. Et même si je suis une âme digne d'être adorée, j'ai été digne d'adoration et que je suis en train de le redevenir et que je suis maintenant. Alors, particulièrement aujourd'hui, dans le Murli Sakar aujourd'hui, quand il parlait du drama aujourd'hui, que c'était la merveille du drama, comment il en parlait aujourd'hui.
de cet aspect que je suis cette même âme. Et c'est cela qui était dans mon esprit, dans ma conscience. Où je suis cette même âme, je suis cette même âme. Et je me souvenais où j'ai dans le Murli d'hier, du chit-chat, Didi a parlé. Elle disait, qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que tu étais dans le kalpa précédent? Et c'est ça que je joue encore. Alors, c'est pas ce que je vais faire, mais qu'est-ce que j'ai fait dans le kalpa précédent. Ces enfants sont adorables. Ils sont tellement adorables, Shireen dit. Merci, Calaban. Merci, Shireen. Mais c'est très agréable de te voir. Au revoir. On va prendre un instant pour Didi et tout le monde au Avyakti Bhavan. L'honnêteté, la pureté et l'innocence de Dadi Gulzar, les instruments humbles et constructifs, Dadi Kumarka et Manmoini Didi, une vraie gopi. Toujours joyeuse. Un gérant complet, la sagesse et la vérité, les mains de Dieu. Alors, le partage des âmes ancêtres, les paroles de sagesse. Alors, c'est Amir Khan Bhai. C'est la façon que sadhana, tapasya, l'intense méditation et qu'est-ce que la vie brahmine? Nous sommes les enfants nés de la bouche de Brahma, donc la pureté. Et quand nous sommes venus au début, on avait le slogan pureté est la fondation de la paix et de la prospérité. Et si je dis que des histoires de Sakar Bari, si Baba voyait qu'il y avait un enfant qui était fâché, il lui demandait en privé, mon enfant, cette colère va laisser des traces de luxure. Baba utilise de dire que ceux qui sont des conquérants de la luxure, on va avoir des pensées pures, ne deviendront pas en colère, ils deviendront paisibles. Vous devez à chaque heure faire le traffic control, n'est-ce pas? Quelle chanson est jouée? Portez une attention des magnifiques paroles avec le pouvoir du silence. On doit ramener la paix dans le monde. Et la ligne suivante, où est quand l'esprit est paisible et que le corps est rafraîchi, qu'est-ce que le ciel? L'esprit est paisible et le corps et les sens sont frais. Si les sens, il y a un peu de feu dans les sens, il y aura de la colère. Et ceux qui sont paisibles à l'intérieur ne deviendront pas en colère à l'extérieur. Quand une personne s'emporte ou devient fâchée ou lève la voix, vous devez vous vérifier, voir c'est quoi les traces de la luxure, une forme de luxure subtile. Et il ne pourra pas conquérir, il ne pourra pas conquérir ses sens. On doit devenir en conquérant des sens. Si on est conquérant des sens, comment pouvons-nous devenir en colère? La bouche est aussi
un organe des sens. Et quand on a un esprit pur et qu'on a une voix pure, et une voix douce, et c'est la façon dont on doit se parler les uns aux autres. Quand il y a la pureté à l'intérieur, dans le niveau incorporel, demeurez pur dans vos relations entre les frères et sœurs. À l'âge de confiance, c'est le plus élevé, c'est l'âge de diamant et c'est encore plus élevé que l'âge d'or. Et parce qu'il y a ici le niveau de conscience de l'âge est le plus élevé, et ici nous vivons dans un corps vicieux et impur, mais l'âme, le niveau de l'âme est en train d'être purifié. La vie brahmine est supérieure à la vie de déité. On doit comprendre sa valeur et la valeur de la vie brahmine. C'est une vie de diamant, c'est la vie de diamant. Et la valeur des temps où Baba dit aux enfants combien, comme chacune de chaque seconde est une grande valeur. Quelle est la base de la valeur? C'est la vie de la vie brahmine. Et la base de la vie brahmine, c'est la pureté. S'il n'y a pas de pureté, donc il n'y a rien. C'est les brahmines qui doivent devenir purs. Et c'est la valeur, c'est sa valeur, c'est la royauté et c'est la possibilité avec le pouvoir divin et le pouvoir divin de l'âme suprême qui rend les impurs purs. Le fer a été transformé à l'âge d'or avec un seul sanskar, le pouvoir de célibat. Et l'âge d'or va commencer avec la pureté et ensuite ça va se dégrader. Et graduellement, on descend, on base de l'or à l'argent et ce seront les niveaux les plus élevés. Il y aura de la conscience du corps aussi ou aucune conscience du corps. On doit demeurer dans le corps, mais rester au-delà de cela. C'est aussi de l'impureté si on a cette conscience que je suis un mâle ou une femelle. Et c'est le niveau le plus élevé. Et ceci est en train de se passer avec le pouvoir du Père. C'est le travail de l'incorporel. On doit changer nos pensées. C'est le vice que commence dans sa forme subtile. Amir Chand, bye. Quand nous sommes en contact avec les sœurs, les frères, les mères, les sanskars commencent à travailler sur les formes. Les formes extérieures sont différentes que du service. Baba a dit, il ne doit y avoir aucun désir comme celui-là. Donc, voir les formes externes différentes, voir le service de façon différente. Il y a quelque chose à l'intérieur. L'esprit doit, si ce ne sont pas des attractions physiques, quel est ce niveau de la pureté, de la personnalité, de la royauté, si ce n'est pas une attraction physique? Rien ne devrait nous attirer, ni la couleur, la forme, etc. Rien ne doit nous attirer. Le poison, c'est le poison. La luxure, c'est le portail de l'enfer et c'est le poison. Qu'est-ce qui nous a fait descendre de l'âge d'or? C'est le niveau de pureté et on est devenu or, argent, cuivre et fer. Et ça, on a perdu des degrés de pureté. Même aujourd'hui, 10, 100, 200 ans, il y avait un niveau de pureté. S'il y avait une jeune fille de notre village, nous disions qu'elle était de notre village. Aujourd'hui, quel genre de vision avons-nous envers les gens qui sont leurs voisins? C'est quelque chose de très impur. C'est le niveau Tamopradhan. C'est la sagesse se détériore et les gens ne voient plus rien. La luxure les aveugle. Dans le Murli, Baba dit, le vice de la luxure, c'est l'impureté, ce n'est pas de la colère. Baba dit que la luxure, c'est l'impureté. On doit comprendre comme il faut. Ce n'est pas correct, ce n'est pas OK.
Ceci peut être un peu OK. C'est OK que vous puissiez rester dans la famille, mais vous ne devez pas toucher à votre femme avec ce genre de sentiments. Ceci est un péché et ce sont un compte qui crée. Ça nous fait descendre et on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher le corps. C'est le pouvoir. On ne doit pas toucher avec un sentiment de vice. Le pouvoir c'est ce pouvoir qui a amené le yagya à cette élévation ou à ce niveau. Alors, c'est ce pouvoir qui a amené le yagya à cette hauteur. On se souvient que les centres se sont ouverts. Cette question est venue. Il n'y a rien. Ça n'existe pas, la pureté. Ils ne comprenaient pas. Le célibat est brisé d'un très jeune âge et il y a la pureté. C'est même les jeunes filles et les déités sont adorées. C'est un lieu pur. Ils sont venus plus tard dans l'âge de cuivre. C'est pour cela que les sœurs ont commencé à aller là-bas. Ils ont demandé à Baba, personne ne croit à la pureté. Et Baba a dit, mes enfants sont là aussi. Ils sont venus plus tard. Aujourd'hui, il y a tellement de frères, de sœurs qui sont allés et que le niveau de pureté est peut-être plus élevé que le nôtre. Ils ont dit, on a tout vu et on connaît tout. Maintenant, nous avons changé. J'ai demandé à une sœur de Londres, j'ai demandé à la sœur de Londres, comment êtes-vous à la connaissance? Comment es-tu devenue? As-tu adapté la pureté? Elle a dit, depuis que je suis devenue l'enfant de Baba, on doit devenir des esclaves à cause de la luxure et parce que on a été libérés de l'esclavage. On est devenu pur en se libérant de l'esclavage. और तिलक की हमको अमर जागीर दी ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें Petit Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors, voici le programme pour demain, samedi. Om Shanti. Om Shanti. Wonderful class by Amit C'était une Chandra. très belle classe. So tomorrow is Saturday and our schedule from Amrit Vela. Alors, c'est la Mérite Vela, la méditation, le Murli à Aviak. 6 a.m. followed by Hindi avec Murli. Ensuite, le programme en ligne de Madhuban de 8h30 à 9h30. Et le sujet, c'est avec Sister Usha. C'est la révision du Murli à Viac, donc le lendemain. Et dans l'après-midi, c'est la classe des enfants. Et dans la soirée, la méditation de 18h à 19h15. La série en hindi, la série en anglais. Et ensuite, les enfants heureux. Et voici maintenant le Murli à partir de 1969. Une fortune de 10 millions de fois et des bénédictions.
cœur d'un ange. Parlez le cœur d'un ange. Alors, montrez aux autres vos traits. C'est le 9 mai 1972. Alors, montrez le futur à travers vos traits physiques ou les traits de votre visage. Avez-vous tous un amour constant? Babda a un amour constant pour les enfants et compère avec eux. Tout comme il a un amour constant et qu'il est coopératif sous toutes les formes, de toutes les manières, les enfants ont-ils un amour constant? Sont-ils coopératifs sous toutes les formes et toutes les manières, de la même manière que le Père? Ceux qui ont un amour constant et qui coopèrent constamment sont ceux dont l'amour ne se détache pas du Père, ne serait-ce qu'une seule seconde. Pas une seule pensée ni une seule seconde n'est consacrée à ne pas comparer, à ne pas être coopératif avec le Père. Alors, vous considérez-vous ou faites-vous l'expérience d'avoir de l'amour et d'être coopératif à ce point? Vous pouvez voir la preuve d'amour dans l'exemple pratique de l'amour de Bab Dada. La preuve d'amour est visible dans l'exemple pratique des enfants qui sont égaux au Père. L'amour d'une âme qui en aime une autre ne peut pas rester caché. Peu importe comment vous voulez cacher votre amour, cet amour ne peut jamais rester incognito. L'amour se révèle définitivement d'une manière ou d'une autre, soit à travers votre activité, soit à travers votre visage. Alors, regardez votre visage dans le miroir. Est-ce que l'image du Père pour qui j'ai de l'amour est visible à travers mon visage? Tout comme vous regardez votre visage dans un miroir physique, de la même manière, vous regardez-vous chaque jour dans ce miroir subtil à l'Amrit Vela tous les jours. À partir des caractéristiques d'une âme, vous pouvez connaître le but de cette âme. Et quel que soit le but d'une personne, ces caractéristiques sont naturellement conformes à ce but. Alors, dans quelle mesure révélez-vous de manière pratique votre objectif à travers vos caractéristiques? Est-ce que vous vous vérifiez? Pouvez-vous montrer aux autres âmes leur avenir ou le vôtre à travers vos propres traits de personnalité? Il est courant de révéler les caractéristiques à travers des conférences, mais le caractère unique des âmes alokhiques est de montrer l'avenir à travers ces traits physiques. Vérifiez-vous dans le miroir. Ou vérifiez-vous dans le miroir si vos traits sont devenus ainsi. Lorsque les gens regardent la décoration physique de votre visage, leur attention sera tout d'abord particulièrement attirée par le bindi, l'âme. De la même manière, quand tout le monde voit de telles images décorées, c'est-à-dire quand ils voient ceux qui se stabilisent dans la forme du point, c'est-à-dire ceux qui sont décorés de cette dharana, cette mise en pratique, quand tout le monde voit de telles images décorées, où est leur attention? Où va l'attention? Vers l'âme, le point au centre du front. De la même manière, lorsque les âmes se présentent devant vous, leur attention doit être attirée par votre tilak impérissable. Cela ne sera pas possible que si vous portez vous-même constamment le tilak. Si vous ne portez pas vous-même le tilak, les autres ne pourront pas voir votre tilak impérissable. Et c'est à suivre. Om Shanti.